Une digression, parce que tout le monde a peur de tout ça. Alors, bonjour docteur Lallemand. Donc on est à l'ILADS aujourd'hui, donc c'est des conférences qui ont lieu pendant 2 jours. On vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Lyme en France, globalement? Globalement, on se trouve dans une situation de blocage total, puisqu'il y a toujours des médecins qui sont poursuivis par les caisses, et donc les autorités n'ont toujours pas bougé pour changer complètement. Alors ils promettent des plans, Madame Touraine a promis un plan en septembre, comme elle ne sera plus là, enfin non, elle n'est plus là, donc c'est toujours facile de promettre et de ne pas faire changer les choses. Et moi je suis assez pessimiste à l'avenir, parce que peut-être que la ministre va changer. Elle connaît déjà le Lyme, il y a le professeur Perron qui est en contact déjà avec elle avant qu'elle soit ministre. Donc on lui souhaite juste d'avoir le courage pour changer les choses, puisqu'elle fait partie d'un gouvernement qui veut changer. Alors, on lui souhaite bon courage, et c'est très important pour les malades, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. En Allemagne, ils traitent 900 000 personnes, en France, quelques dizaines de milliers de personnes, et puis on a le culot de dire que les Allemands font n'importe quoi, que ça n'existe pas, que les traitements en France, que les tests sont très bons. Quand j'entends un professeur expert de la France dire devant un tribunal à Colmar, en octobre 2016, que les tests ELISA sont parfaits, que ça détecte toutes les souches, alors que l'avocat a sorti sa feuille, et ça c'est la feuille de la notice d'emploi du test, et le fabricant marque que ça ne détecte qu'une souche. Alors là, je ne comprends pas. On se permet de dire des contre-vérités scientifiques, et voilà, ça passe. Pourquoi? Et avec ça, ils ont réussi un sale coup, ils ont réussi à faire peur au corps médical français, parce que tout le monde a peur de toucher au Lyme. Les médecins, effectivement, les médecins généralistes ont peur. Ils ont même peur de prescrire même des tests de Lyme. J'ai eu des gens qui m'ont dit que leur médecin avait refusé de prescrire un test de Lyme. Il y a les laboratoires qui ne font pas les tests correctement, ils ne font qu'une partie, ils refusent même de faire le Western Blot, même si les malades veulent payer. Ils refusent en disant le protocole prévoit ça, enfin c'est tout. Alors tout le monde se retranche derrière le protocole de 2006, et ça il faut savoir, donc le protocole c'est une copie du protocole américain qui a été contesté déjà aux États-Unis. Le protocole de 2006 avait été publié aux États-Unis au printemps 2006, il a été annulé par un tribunal en été 2006. Après ils ont nommé une autre commission avec d'autres membres, et le protocole après est passé. Et il a été publié en octobre 2006, et la France a copié ça 6 semaines après. Bon, c'est relativement simple, nous on demande à ce que la France s'aligne de nouveau sur le nouveau protocole américain. Et le nouveau protocole américain, il a été voté par le Sénat en 2016 et signé par Obama. Donc c'est une loi, c'est plus un projet de loi, c'est une loi effective. Et qui dit juste l'inverse de ce qui se pratique en France. Et qui reconnaît le Lyme chronique, qui reconnaît les formes persistantes, et puis aussi la nécessité de traitement long. Alors pourquoi il y a cette situation de blocage aujourd'hui? Pourquoi les patients peuvent plus se soigner? Pourquoi les médecins peuvent plus traiter? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui pose problème? Ça paraît dingue. Effectivement, peut-être un scandale, et quand on parle de scandale, il y a toujours certaines personnes qui sont concernées. Des personnes qui bloquent, qui ont bloqué pour une raison X, qui ont donné une signature, mais qui refusent de faire évoluer les choses. Alors on connaît plusieurs raisons. En politique, également des conflits d'intérêts peut-être. Il faut chercher peut-être dans cette piste. Nous, en tant que malades, quand même, de l'extérieur, de ce qu'on peut constater aujourd'hui, on se dit à qui profite cette ignorance en fait? Nous, c'est ce qu'on se demande. On se dit mais à qui profite cette ignorance? On se dit c'est quoi? C'est les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Aujourd'hui, oui, on se dit quelqu'un qui est traité réellement pour un Lyme dans une phase primaire coûte à peu près 2 000 €. Quelqu'un qui est traité pour une polyarthrite rhumatoïde coûte 80 000 € par an aux contribuables. Ça paraît complètement dingue. Oui, mais disons que le crime profite toujours à quelqu'un. Ouais. C'est ça le problème. Et puis, la structure de l'État français est mauvaise, comme dans d'autres domaines. En France, on refuse l'évolution. Et en médecine également, on est très bon dans certains domaines. Et à l'heure de la mondialisation en médecine, il faut aussi admettre que dans chaque domaine, qu'il faut un changement. Alors ça existe dans certaines disciplines, dans certaines spécialités.
et pas pour le Lyme. Pour le Lyme, on est resté bloqué sur le consensus de 2006, qui a une copie d'un vieux consensus américain, d'abord de 2006, qui a repris un vieux consensus de 1990. Donc, c'était tout à fait au début du Lyme, où on ne connaissait pas grand-chose. Depuis, il y a des centaines d'études qui ont été effectuées aux États-Unis et puis dans d'autres pays, quoi. Donc il faut s'adapter à la réalité scientifique et médicale, ce qui ne se fait pas. Et vous, personnellement, aujourd'hui, dans votre quotidien, qu'est-ce qui se passe en tant que professionnel de santé? Vous êtes poursuivi? Vous êtes Effectivement, là, il y a 8 jours, j'ai une lettre de la Sécurité sociale de Strasbourg qui m'annonce qu'ils me condamnent à rembourser les médicaments que j'ai prescrits dans le cadre de Lyme et également dans le cadre de l'enquête qu'ils ont menée l'année dernière. Parce qu'ils partent du principe que les gens que je traite n'ont rien, parce qu'ils ont un test ELISA négatif et se basent dessus. Or le test ELISA, tout le monde le sait, il ne vaut strictement rien. Et je fais faire d'autres tests et ne tiennent pas compte des autres tests. Ils respectent le consensus, mais comme le consensus a été supprimé aux États-Unis, donc il faut se mettre à la vérité actuelle, à la réalité actuelle. Donc on ne peut plus vivre sur un vieux consensus qui refuse de traiter et d'apporter une aide aux gens. Les gens en France sont massacrés en ce qui concerne le Lyme. Déjà, on a du mal à le faire diagnostiquer. Si on le fait diagnostiquer avec certains tests qui sont meilleurs que les tests français, on se fait taper dessus. Les gens qui sont malades, qui sont atteints de Lyme, qui sont malades et tout ça, ils sont massacrés par les médecins conseils qui refusent de reconnaître la maladie, qui n'existe pas. Alors il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation sociale et financière catastrophique. Combien vous pensez qu'il y a de nouveaux cas par an en France de maladie de Lyme? Combien de personnes qui sont contaminées par tout ça? Je ne sais pas, moi je ne peux pas projeter, je ne peux pas donner des chiffres, parce que moi je vois effectivement de plus en plus de Lyme, comme les gens savent, que je m'occupe de ça, donc ils viennent me voir. Sûr. Mais il y a énormément de gens, et puis ce sera une révolution, c'est qu'on sera surpris par le nombre de gens contaminés en France. La forme persistante et qui contamine énormément de gens à des degrés différents. Et comme le Lyme est responsable aussi, d'après le nouveau consensus américain, ça donne 350 maladies tout de même. Donc en France, on préfère traiter 350 maladies différentes plutôt qu'une seule peut-être, qui explique le reste. Et avec le Lyme, ça c'est un concept assez large. Il ne faut pas être restrictif, c'est pas uniquement la bactérie de Lyme, parce qu'il y a aussi énormément de virus et de bactéries qui tournent autour, qui fait que c'est une maladie complexe, mais qui explique énormément de cas pathologiques. Et qu'est-ce que nous, en tant que malades, on peut faire pour vous aider à continuer à soigner et guérir des gens? Le problème est simple, c'est qu'il faut que les malades, effectivement, trouvent une solution pour nous aider, parce que sinon, on n'aurait plus de médecins pour les traiter. Parce qu'on est à 5 à être condamnés, et surtout des gens extrêmement engagés. Donc on veut casser ces gens-là, et ça crée une peur aux autres médecins, et qui ne veulent pas, et qui vont faire du Lyme un peu, mais pas beaucoup. Parce qu'il y a tout de même un certain nombre de gens qui sont formés au Lyme, qui recherchent le Lyme, mais parfois de façon un peu discrète, pour ne pas être repérés par les caisses. Et ça c'est dommage. Et là il y a de la responsabilité aussi de certains médecins, de certains confrères qui siègent dans les autorités, qui n'ont pas pris conscience du problème et ne traitent trop facilement de gourous, de sectaires et tout ça. Ils ignorent la réalité. Et ça c'est très très dommageable pour les malades. Parce qu'en France, il faut se poser tout de même plusieurs questions. En Allemagne, ils ont des excédents budgétaires au niveau de la sécurité sociale par dizaines de milliards. Et chez nous, on a des déficits par des dizaines de milliards aussi, il y a 3 ans. Et maintenant, ils ont amélioré un peu parce qu'ils les remboursent de plus en plus. Alors ça, c'est aussi un peu trop facile. Et ils ne s'occupent pas du vrai problème des malades avec ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez, ce sera la dernière question, qu'est-ce que vous auriez faire passer comme message aux malades qui sont atteints de Lyme, qui sont dans des formes chroniques, quel message on peut d'espoir? Un message d'espoir tout de même, parce qu'on espère que ça va changer. Ça bouge dans les autres pays. Alors on a eu un nouveau gouvernement qui promet pas mal de choses. Alors si beaucoup de choses vont changer, il y a tout de même une possibilité d'amélioration en France. Mais je pense, et c'est primordial, il faut que les gens restent mobilisés, il faut que les malades mettent la pression sur les politiques.
Parce que toutes les solutions ne viennent pas d'en haut, hein, elles viennent de la base. Et s'il y a des pressions sur les nouveaux ministres, s'il y a des pressions sur les nouveaux députés, il faut les mettre au point, parce qu'ils ne connaissent pas. Et comme en France, avec la structure de l'État français, on fait toujours appel aux experts. Si les experts sont compétents, si les experts sont corrects et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas, alors il y a beaucoup trop de gens qui se basent sur de faux chiffres que l'administration française nous a fournis. Et c'est pas avec ça qu'on va faire avancer les choses. Hein. Enfin, il y a tout de même un message d'espoir que ça va changer prochainement et rapidement. Et il faut que les gens se manifestent plus. Je sais que quand les gens sont malades, ils ne peuvent pas toujours le faire, mais il faut que la famille prenne conscience et bouge aussi. Mais ce n'est que comme ça qu'on va faire avancer les choses. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci.